Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Gros plan aujourd'hui sur l'église dans les Bouches-du-Rhône, alors que Marseille et toute la Provence ont été désignées capitale européenne de la culture pour l'année 2013. Nous allons en parler avec l'archevêque d'Aix et Arles, monseigneur Christophe Dufour. Nous échangerons également sur la question de l'évangélisation de la jeunesse, puisque Aix accueille près de 40 000 étudiants. Nous aborderons également la difficile question de la fin de vie et des soins palliatifs. L'une de nos journalistes s'est rendue au centre de gérontologie Saint-Thomas de Villeneuve à Aix. Mais peut-être, monseigneur, commençons par ces 200 jours de visite pastorale que vous avez réalisés dans les 10 doyennés, 97 communes. Vous en dites quelques mots dans votre lettre pastorale qui a été publiée en septembre dernier. Au fond, qu'est-ce que vous avez découvert après ces 2 années en tant qu'archevêque titulaire d'Aix et Arles? Un peu plus de 2 ans. C'est vrai, 200 jours en 18 mois, donc c'est un gros investissement, c'est un beau marathon, c'est une belle découverte. Et si je dois tout résumer, c'est le titre de la lettre que j'ai donnée à cette lettre pastorale et qui m'a été inspirée bien sûr par Benoît XVI et aussi par Saint Paul, puisque c'est Saint Paul qui s'est émerveillé à Saint-Antioche de Pisidie en disant « Dieu a ouvert pour nous la porte de la foi ». Eh bien, je puis témoigner qu'aujourd'hui, Dieu ouvre la porte de la foi. Je ne cache pas les difficultés de notre Église, mais je témoigne vraiment que dans les paroisses, dans la plus petite équipe de catéchèse, il y a un enfant qui demande le baptême, qui n'est pas baptisé, dans une petite équipe d'aumônerie, des personnes qui redécouvrent la foi à 40 ans ou à 30 ans, à l'occasion du baptême de leur enfant, etc. Voilà, aujourd'hui, Dieu ouvre la porte de la foi, je m'en émerveille et je souhaite que tous les fidèles de mon diocèse s'en émerveillent, surtout ceux qui triment jour après jour, et en particulier les prêtres, pour servir l'Église. Et c'est vrai que cette foi chrétienne, elle est présente depuis des siècles, et c'est même l'un des accès de la foi chrétienne dans notre pays, hein, la Provence. Arles était la petite Rome, hein, un axe vers l'Espagne, un axe vers Lyon, avec le grand port des Saintes-Maries de la Mer, qu'on a redécouvert, puisqu'il y a 30 bateaux qui ont coulé au 1er siècle. Voilà, vraiment, on peut dire que cette région était très développée au 1er siècle, était un carrefour, et il est hautement vraisemblable que dès le 1er siècle, il y avait des communautés chrétiennes autour de la ville d'Arles. Alors justement, on va parler de Marseille-Provence 2013 et je voudrais citer votre vicaire épiscopal, le père Michel Desplanches. Il réagit à ce lieu commun. On aime souvent à dire que la foi est de nos jours exculturée. Faux, répond-il. Il coordonne les 3 événements interdiocésains pour 2013 entre Marseille, Fréjus-Toulon et Aix et Arles. En Provence, dit-il, la culture reste profondément habitée par la foi. En attestent ces chapelles romanes, mais aussi tous ces pèlerinages. Au fond, qu'est-ce que vous souhaitez dire en participant à cette année de la culture? Alors, c'est vrai que la Provence est, comme tous les diocèses de France, déchristianisée. Hein, c'est-à-dire, il y a encore beaucoup de baptêmes d'enfants, il y a encore beaucoup d'obsèques à l'Église, mais ce qui est la force chez nous, et on le chante, provençal et catholique, ce sont les traditions provençales. Oui, on voit ces magnifiques pèlerinages aux Saintes-Maries de la Mer. Voilà, alors, oui. Il y a les pèlerinages aux Saintes-Maries de la Mer. Bon, par exemple, nous avons fêté le 5e centenaire de la confrérie des Gardians en Camargue à Arles. J'ai célébré la messe dans les arènes d'Arles. Il y avait 7 à 8 000 personnes. Voilà, le trésor de nos traditions. Et à l'occasion de l'année européenne de la culture, nous ferons notre festival off, si je puis dire, en essayant de revaloriser les traditions provençales dont les racines sont catholiques et qui sont aujourd'hui une source de joie immense. On sent le cœur qui bat dans les communautés provençales, dans les villages. Et donc, nous mettons en valeur 3 pèlerinages aux Saintes-Maries de la Mer, honorant Sainte-Marie Jacobée et Sainte-Marie Salomé, qui sont des mères d'apôtres, Saint-Victor à Marseille, qui reprennent aussi la tradition de l'arrivée des saintes, d'arrivée de l'Évangile par la mer, et puis bien sûr
Saint-Maximin avec la basilique dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. On retrouve ces 3 grands rendez-vous sur le site du diocèse. Je signale d'ailleurs que l'abbaye Saint-Victor, cette grande soirée, c'est le 3 février, ce grand pèlerinage. Saint-Maximin le 28 juillet et les Saintes-Maries de la Mer 19 et 20 octobre. Monseigneur, qu'est-ce que vous espérez au fond dans ce lien avec le grand public, au-delà peut-être des traditions folkloriques? En quoi cela peut ouvrir la porte de la foi? Déjà, si les catholiques reprenaient conscience de leur trésor, voilà, c'est pas pour crier au monde « nous existons et nous sommes beaux », c'est d'abord pour faire battre le cœur des Provençaux, qu'ils soient heureux de ce trésor et qu'ils le redécouvrent. Et surtout que la Provence est aussi un grand carrefour, donc que tous ceux qui ne seraient pas initiés à ces traditions provençales eh bien, puissent les découvrir. C'est notre patrimoine chrétien et notre patrimoine culturel. Puisqu'on parle de pèlerinage, Monseigneur, paraît-il que vous invitez souvent le premier vendredi de chaque mois à vous rendre dans un lieu très, très spécifique et magnifique d'ailleurs, dont on a une très très belle vue, Notre-Dame de Beauregard, un pèlerinage. Racontez-nous, de quoi s'agit-il et pourquoi l'évêque va en pèlerinage tous les premiers vendredis de chaque mois? Eh bien, je le dis à temps et à contre-temps, le premier souci de l'évêque, c'est de pouvoir donner un prêtre à chaque paroisse, à chaque communauté chrétienne. Or, eh bien, ils ne sont pas assez nombreux au séminaire. Nous avons la chance d'avoir un séminaire à Aix, mais nous voulons qu'ils soient plus nombreux. Et les prêtres, alors pour le moment, ils sont 6 ou 7 séminaristes. Je fais en gros une ou 2 ordinations par an. Et donc, c'était d'ailleurs cette décision, je l'ai prise à la montagne, en allant passer début septembre 2010 3 jours avec les séminaristes, et j'ai senti qu'il fallait que l'évêque s'engage pour les vocations, qu'il montre aux séminaristes et aux prêtres, j'ai envie de dire qu'il croit au ministère de prêtre aujourd'hui. Donc tout le monde est invité, mais plus spécifiquement un groupe. Je suis allé par exemple ce mois-ci avec des associations familiales catholiques, j'irai avec les mères de famille, j'irai avec les pères de famille, j'irai avec les religieuses au mois de février. Pour demander à Dieu des prêtres? Pour demander des prêtres. Seigneur Jésus, sous le beau regard de Marie, nous unissons nos voix pour te demander des prêtres. Voilà, je demande des prêtres à Dieu et je demande que nos communautés soient plus ferventes, que nos familles soient un terreau pour l'éclosion des vocations. Voilà, un évêque qui s'engage pour les vocations. Tous les premiers vendredis du mois, je monte à pied de l'église du village au sanctuaire. Comme quoi les traditions sont bien vivantes et qu'elles irriguent la vie de l'Église. On parlait de la culture et de la présence chrétienne dans la culture, tout simplement. Parmi les personnalités illustres de votre diocèse figure le peintre Paul Cézanne. Nous avons fait un détour par le musée Paul Cézanne pour y rencontrer Denis Coutagne, l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre du peintre. Il replace Cézanne dans son époque et nous invite à une autre lecture de son travail. C'est peut-être cela aussi, un autre regard sur la culture en tant que chrétien. Alors je pense que Cézanne arrive à un moment de la civilisation picturale dont Baudelaire a bien dénommé la spécificité. L'idéal est mort, l'idéal s'est effondré, on ne peint plus le couronnement de la Vierge, on ne peint plus la vie du Christ, sauf dans certains courants. Donc quand il fait des pommes dans un compotier, un verre de vin, je veux dire, c'est ni plus ni moins pour Cézanne une sorte de représentation de la scène, enfin une transposition picturale. Bon, c'est pas du pain et du vin, c'est des pommes et du vin, mais je veux dire la chose qu'il donne à voir, qu'il fait apparaître, prend une fonction de repas sacré et donc de rituel sacré. Monseigneur, pour vous, les artistes révèlent aussi leur quête spirituelle à leur manière, selon leur époque. On entend à l'instant ce regard sur l'œuvre de Paul Cézanne, qui peut surprendre d'ailleurs. La beauté nous conduit vers Dieu. Ce que nous voyons et ce que nous entendons porte un mystère invisible. Et c'est ça la force de l'artiste, c'est de nous donner à voir le mystère. De nous donner à voir, de nous introduire au mystère. Et c'est le mouvement de la foi. Et c'est le mouvement de l'altérité. Je vous vois, là, vous êtes devant moi, on me regarde à la télévision. Eh bien, derrière la façade, derrière le visage, il y a le mystère de la personne. Et je crois que quand nous contemplons Dieu, eh bien, nous pouvons le voir comme la face cachée, on pourrait dire, du monde, le mystère que porte l'humanité. Eh bien, tout ce qui est visible
nous donne à voir le mystère caché, le mystère invisible de Dieu. Alors, Monseigneur, aidez-nous justement peut-être à lever un coin du voile de ce mystère caché, de par votre discernement. Quand on voit justement, je parlais tout à l'heure des étudiants, ils sont très nombreux, 50 000 dans le diocèse, dont 40 000 à Aix. On voit là leur belle mobilisation. Il y a eu donc cette mise en mouvement autour de la Semaine Sainte, et puis cette invitation à la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre dernier. Cette présence, comme on dit, à travers un flash mob pour manifester à la fois l'existence, la présence, mais aussi une invitation à participer aux célébrations eucharistiques. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que cela signifie? Bon, d'abord, c'est l'élan missionnaire de l'Église qui est là, au cœur de la ville. Et donc, nous relançons aujourd'hui cette visibilité de l'Église, cet élan missionnaire, ce bonheur d'être chrétien, cette joie de suivre Marie et de la prier. Et donc, le bonheur, c'est aussi que ce sont des étudiants qui ont fait des manifestations dans la ville. C'est donc nouveau. une espèce d'évangélisation de rue. Nous l'avons inauguré cette année et nous espérons monter en puissance chaque année pour donner le témoignage d'une église vivante au cœur de la ville. Et quand on voit ces jeunes au milieu du marché, tout simplement, sur la place, sur les places, dans les rues, qu'est-ce que cela dit justement de cette capacité missionnaire pour vous? Je pense qu'un chrétien, s'il n'a pas ce souffle missionnaire, verra s'atrophier sa foi. Le Christ a soufflé sur ses apôtres, et il leur a dit « Allez, je vous envoie ». Eh bien, une église qui n'est pas missionnaire, c'est une église qui va s'atrophier progressivement. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai la joie, dans ce diocèse, de voir des jeunes prêtres qui ont un élan missionnaire et qui entraînent derrière eux, à tous les âges d'ailleurs, à tous les âges, qui entraînent c'est le mouvement que nous voulons lancer, comme partout, je crois. On appelle ça la nouvelle évangélisation. Vous en avez entendu parler, hein? J'espère qu'on en parle aussi dignement. Il y a des prêtres qui sont engagés dans ce mouvement. Il y a aussi des fidèles laïcs. Une nouvelle dynamique pour l'évangélisation a vu le jour avec la communion missionnaire. C'est un groupe de chrétiens qui veut stimuler l'annonce de l'évangile, notamment auprès des jeunes, une initiative toute nouvelle. Cécile Simon et Patricia Chemin nous ont partagé leur intention. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup plus de jeunes en dehors de l'Église que dans l'Église. Et donc il nous faut aller à la rencontre. Et où est-ce qu'ils sont ces jeunes? Ils sont dans leur établissement scolaire, ils sont dans la rue, ils sont dans les associations auxquelles ils adhèrent, ils sont effectivement dans leur famille. Et c'est donc dans tous ces lieux-là où on voudrait pouvoir être présent et monter donc des projets pour aller les toucher. Les jeunes, c'est un terrain, je dirais, riche dans le sens qu'ils sont neufs. Ils n'ont pas d'idées préconçues. Il y a cette générosité. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup chez eux. Je veux dire, ils n'ont pas d'a priori. On n'est pas dans l'efficacité. Ce que l'on aimerait faire, c'est vraiment être une présence dans le monde et pouvoir transmettre et pouvoir dire Dieu aux jeunes, partout où on peut les rencontrer. Souvent, dans l'Église, on confie la mission à quelqu'un, une personne, et tout repose sur elle, en fait. Et si on voit bien comment, je dirais, le Christ s'est pris avec les apôtres, et puis par la suite, les apôtres se sont pris avec le monde qui leur a été confié, c'est souvent une communauté, c'est souvent 2 par 2, on n'est jamais seul dans la mission. Et je pense que c'est ça qui est différent dans notre communion. Je pense que notre but, c'est de former des chrétiens qui soient debout, qui soient actifs. Comme je dis toujours, des hommes et des femmes debout. C'est important. Pour qu'après, dans notre monde, il y ait justement des petits lieux, ou en tout cas où ces personnes essayent de mettre beaucoup d'amour, de paix et d'unité entre les personnes. De femmes pleines de zèle, avec ce joli nom communion missionnaire, qui veut dire quelque chose d'ailleurs, qui est signifiant. Bon, d'abord, elles sont responsables de l'aumônerie des collèges et lycées publics de la ville d'Aix et de l'agglomération d'Aix, donc c'est pas une mission facile. C'est pas une mission facile. Et dans quel sens? Pourquoi vous dites ça? Parce que les jeunes aujourd'hui, dans ceux qui sont dans l'enseignement public, je veux dire, et spontanément, ils vont pas aller vers l'aumônerie. C'est vraiment des personnes qui sont en mission auprès de ces jeunes. Et c'est justement devant la difficulté de la tâche, mais en même temps, elles sont pleines d'élan, comme vous l'avez dit. Elles ont décidé que pour être missionnaire, il fallait d'abord qu'il y ait une communion qui se noue dans la prière. Donc, une soirée par semaine, ils se rassemblent pour prier. Et aussi l'amour fraternel. Je pense qu'il faut qu'il soit le cœur chevillé au Christ
et réunis dans l'Esprit Saint pour pouvoir être missionnaires. De la foi dépend la qualité de l'engagement des chrétiens dans le monde, leur capacité de témoigner. Vous dites, et je renvoie volontiers encore une fois à votre lettre pastorale, vous dites que votre ligne d'action aujourd'hui, c'est le renouvellement de la pastorale de l'initiation chrétienne. Pourquoi ? Donc, si Dieu ouvre la porte de la foi, il faut que notre Église soit prête. Et une Église qui est prête, regardez dans les Actes des Apôtres, eh bien, c'est le mouvement de l'initiation chrétienne. Regardez dans les jeunes églises, des curieux de Dieu, des curieux du Christ, et ils découvrent la manière dont vivent les chrétiens, et du coup, ils ont envie eux-mêmes de devenir chrétiens. Donc, nous avons été chrétiens, on veut dire, sans le savoir d'une certaine façon, c'est-à-dire on naissait chrétien, on grandissait chrétien aujourd'hui, ce n'est plus une évidence. Donc, il faut que nous soyons une Église capable d'introduire au mystère de la foi que nous portons. Une Église initiatique. Voilà, nous devons être une Église initiatique. Et ce sont, dans la grande tradition de l'Église, les sacrements de l'initiation chrétienne qui introduisent au Christ, qui conduisent au Christ, qui font vivre du Christ. Eh bien, il faut que notre Église les redécouvre. Et je me suis inspiré du document préparatoire à la synode sur la nouvelle évangélisation, où ce document dit explicitement, après avoir recueilli la réflexion des évêques, l'avenir de la mission de l'Église dépendra de sa capacité à se renouveler dans ses pratiques baptismales. Donc, les sacrements du baptême, le sacrement de la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Alors voilà, j'ai lancé un grand chantier, j'ai donné quelques coups de pioche et maintenant, eh bien, j'espère que nous pourrons aller dans cette direction. Oui, je renvoie volontiers encore une fois à cette lettre où vous soulevez beaucoup de questions et votre formule, c'est « qu'en dites-vous » d'une certaine manière pour que ce soit un chantier ouvert. Exactement. Hein, je pense que l'Esprit Saint travaille. Toutes les idées que j'ai données dans cette lettre et en posant la question « qu'en dites-vous ?», je les ai toutes entendues pendant mes 200 jours de visite pastorale. Nous en avons déjà parlé. Donc, le mouvement est lancé, on verra. Maintenant, je laisse le Saint-Esprit travailler et bien sûr les baptiser aussi. Bon, j'espère que vous viendrez nous en parler une fois que la démarche aura abouti. Je le disais, de la foi dépend la qualité de l'engagement chrétien dans le monde. Précisément, vous allez consacrer vos prochaines visites pastorales, vous l'avez annoncé, au monde étudiant, aux aumôneries des prisons, des associations de fidèles et des mouvements d'action catholique, mais aussi aux aumôneries des hôpitaux. Et justement, peut-être pour anticiper d'une certaine manière les visites que vous allez faire, je vous propose de découvrir le centre de gérontologie Saint-Thomas de Villeneuve à Aix, dans cet établissement où s'est rendu Sibylle Delettre, cet établissement sous la tutelle des sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Il existe une unité de soins palliatifs dont l'expérience est reconnue et respectée par l'ensemble du département. Avec les patients, les soignants et les familles, je vous propose d'aborder cette question difficile de la fin de vie. Ça va? Ça fait du bien, un petit massage? Oui. Ça vous détend? C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté. Dans cette unité de soins palliatifs, c'est le calme et la sérénité qui dominent. 10 lits, une équipe disponible, des bénévoles qui visitent les malades. Tout est fait pour que le patient se sente au mieux. On n'est pas là pour essayer de maintenir artificiellement en vie un patient, on est là pour le soulager. Donc on ne va pas pousser sur une thérapeutique qui est complètement déraisonnable. Pouvoir les accompagner, les soulager au niveau symptomatique et faire en sorte que vraiment cette période de fin de vie soit la plus confortable possible. Valoriser en fait cette période de fin de vie pour qu'il y ait des échanges aussi avec l'entourage, les proches, la famille, les soignants et arriver à les soulager jusqu'au bout. Je vous laisse la petite sonnette pour nous appeler. Hein, on va vous apporter le plateau repas. Ce patient est arrivé il y a quelques jours. Chaque après-midi, ses enfants se relaient pour lui rendre visite. Mon père, alors là, lui, il est aujourd'hui méconnaissable par rapport à il y a moins d'un an. Vous savez, dans la famille, heureusement qu'on est très très unis. Mais c'est difficile, très très difficile. Ce qui m'a surpris, c'est la façon que le personnel et que le médecin ils ont de leur parler avec une douceur qui n'est pas commune, quoi.
Tout est fait pour accueillir les familles, salle à manger à disposition et chambres spacieuses pour que les proches puissent dormir auprès du malade. Mon mari est ici depuis 15 jours et tous les jours je suis là de 11h30 à 17h à peu près, 16h30, 17h. Il est très fatigué donc pour moi je me sens, c'est normal de l'accompagner, d'être ici. C'est pas grave, c'est pas grave. On verra demain matin pour le petit déjeuner. Dans ces chambres se vivent les moments clés des derniers instants. Certains malades ont perdu une part de leur lucidité, mais d'autres sont parfaitement conscients de ce qui se joue entre ces murs. On est dépassé par les événements et on est un petit peu décalé, je dirais moi. Et le fait d'être décalé est bien plus, ça rend un petit peu anxieux. Hein. Je trouve qu'il y a d'un climat ici qui permet quand même que la parole se libère assez facilement. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous confier? Leur histoire de vie, leurs angoisses sur ce qu'ils vivent ici et maintenant, leur rapport avec leur famille aussi, leur désir de vivre. Hein. Voilà, souvent il y a ça, il y a quand même ce désir de vivre. Puis bon, voilà, encore une fois aussi l'angoisse par rapport à cette fin de vie. Il y a toujours quelqu'un qui m'écoute quand j'ai un problème quelconque, hein. Ça peut être des petites choses de tous les jours, comme ça peut être des mauvaises idées qui me passent par la tête et tout ça, ou des questions à poser auxquelles on m'a toujours répondu correctement et d'une manière juste et claire. Comme le centre Saint-Thomas est un centre de gériatrie, les malades ont en général plus de 60 ans. Ils séjournent ici entre 2 jours et 3 semaines en moyenne. Pour autant ici, pas question de libérer les lits à la hâte, on laisse le temps au temps. D'autant plus que les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, à l'origine de l'hôpital, sont très présentes ici. L'idée d'intégrer un service de soins palliatifs était une évidence par rapport au projet de la congrégation, qui est quand même justement cette mission d'accompagnement du plus pauvre, du plus démuni, mais également des personnes en fin de vie. On est quand même sur une mise entre parenthèses, hein, quand on est sur ces logiques de fin de vie. On ne peut pas être dans quelque chose, dans la massification par rapport à ces populations-là. Et l'idée de créer un endroit calme, assez réduit, est aussi rassurant, parce qu'il est contenant. Il est contenant dans la souffrance, dans la peine, mais aussi dans tout ce qu'on peut vivre ensemble. Comme le disent les médecins et les infirmières, ce qui se joue ici, c'est la vie et non pas la mort. Alors que la question sera au cœur des débats prochainement en France, un établissement comme celui-ci permet de voir l'importance de respecter la vie jusqu'au bout. Voilà le bel engagement de cet établissement catholique, le Centre de gérontologie Saint-Thomas de Villeneuve à Aix. Merci d'ailleurs à toutes les familles, aux soignants qui ont accepté la présence de notre journaliste. Monseigneur, peut-être une réaction tout simplement, où on voit que cela demande du temps, beaucoup de moyens aussi pour être attentif aux personnes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, nous devons investir pour accompagner la fin de vie. C'est ce qui est frappant dans le rapport du docteur Sicard, demandé par le président François Hollande, qui nous a rendu il y a un mois, c'est que justement, il dit les personnes âgées sont abandonnées dans notre société. Nous n'en prenons pas suffisamment soin. Voilà pourquoi il y a de l'angoisse, voilà pourquoi il y a de la peur. Hein. Et c'est vrai que les familles elles-mêmes sont perdues devant ce moment de la fin de vie. Alors, la loi dit pas d'acharnement thérapeutique, la loi dit tu ne tueras pas, c'est-à-dire pas d'euthanasie. Eh bien, il nous faut investir dans ces moyens de prendre soin autrement pour accompagner ce moment de la fin de vie. Je me réjouis que dans notre diocèse, nous avons 4 maisons qui accueillent les personnes âgées. Nous avons aussi les maternités catholiques, avec les sœurs des maternités catholiques. Nous avons aussi des sœurs de l'Institut Saint-Joseph auprès de personnes handicapées, aussi d'une maison de retraite. Donc nous avons ces institutions catholiques. J'espère qu'elles pourront témoigner de cette mission magnifique qu'elles ont justement auprès des plus pauvres et parmi les plus pauvres, les personnes en fin de vie, les personnes âgées. Il ne suffit pas de rappeler des positions morales.
Il faut aussi agir, c'est votre invitation. Moi, je suis très heureux et j'ai été traumatisé par le départ des Petites Sœurs des Pauvres quand j'étais à Limoges. Et vraiment, je ne voudrais pas que les institutions de Notre-Dame des Douleurs, de l'Institut Saint-Joseph, des Martyrités catholiques et des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, eh bien, soient obligées de fermer leurs maisons alors qu'elles sont pour nous des petites perles. Ouais, quand même un petit mot sur le débat qui va venir. On sait que le président Hollande a commandé, vous l'avez évoqué, ce rapport Sicard, mais probablement en juin, il y aura un débat sur la fin de vie. Alors peut-être pas même sur l'euthanasie, mais en tout cas sur la question du suicide assisté ou la manière d'abréger la vie par une sédation profonde, comme on dit, pour certains patients. Vous en pensez quoi? C'est quoi vos points d'attention, brièvement? Le premier point, c'est que sur le principe, tenons bon, que tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, on ne peut pas tuer quelqu'un. Ensuite, là encore, investir dans les soins palliatifs, c'est-à-dire des soins qui permettent d'accompagner et de supprimer la douleur jusqu'au dernier souffle. Voilà, ce beau moment de la fin de vie qui est un moment à vivre parmi d'autres. Et enfin, certainement qu'il faut investir aussi dans la formation. Il faut faire connaître ce que sont ces soins-là, et notamment aux médecins. Il y a comme un fossé entre la médecine curative qui se développe magnifiquement, et les médecins sont excellents dans la médecine curative, mais il y a aussi la médecine palliative, et ces soins palliatifs doivent être développés, et il faut former le plus possible de médecins, de soignants, et aussi de gens qui ont ce charisme-là pour le développer auprès de nos personnes âgées. Vous l'avez dit, Monseigneur, vous allez entreprendre donc des visites pastorales dans divers champs d'engagement des chrétiens. C'est le mot de la fin, à quoi vous allez être attentif? Alors, l'engagement des chrétiens, le Conseil pastoral diocésain a réfléchi sur ce thème, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons besoin de nourrir les chrétiens par la prière, par la parole de Dieu, par les sacrements, par la vie commune, par la vie fraternelle, par des paroisses vivantes, mais nous avons aussi besoin de chrétiens au cœur de ce monde qui témoignent de ce que transforme la foi au Christ dans une vie. Et je crois que ces chrétiens-là se manifestent aujourd'hui et il nous faut aussi y veiller. Merci beaucoup, Monseigneur Christophe Dufour, d'être venu sur notre plateau pour évoquer tout ce travail en cours sur cette terre de Provence et notamment dans le diocèse d'Aix et Arles. Bien entendu, rendez-vous sur votre site du diocèse pour retrouver à la fois votre lettre pastorale, les dernières informations et puis les rendez-vous dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Rendez-vous également sur le site de KTO pour retrouver cette émission et la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.